Dans le forum de discussion de ce jour, nous recevons pour vous, amis internautes de Guérita TV Monde, Charles Alban Daoui. Ensemble, nous allons parler de la démission de l'UDBN du Parti du Bloc républicain. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Faouzia Sefou. Pendant que le PRD se prépare au mariage avec l'Union progressiste, l'UDBN se sépare du Bloc républicain. Oui, la nouvelle est tombée hier, vous l'avez appris comme tous les Béninois d'ailleurs. Le parti a décidé de signer son acte de divorce avec le parti du Bloc républicain. Il faut rappeler tout simplement que ce mariage n'aura duré que 9 mois. Et quand il y a divorce, ça veut dire sans doute que quelque chose ne va pas. Il y a des perturbations dans cette collaboration-là. Et les raisons qui ont été évoquées par les responsables du parti à travers la lettre qui a été rendue publique, c'est que, ils ne se sentent pas vraiment intégrés dans ce parti politique-là. Ils ne sont pas associés aux décisions qui sont prises au sein de ce parti. Et bien d'autres raisons ont été donc évoquées pour justifier cette séparation-là, qui met quelque peu, je dirais, à mal la réforme du système partisan. Parce que là, ça crée de la confusion. Ça crée la confusion dans la tête de ceux qui n'avaient pas encore bien compris l'esprit dans lequel on se trouve dans la réforme du système partisan. Parce que la charte des partis politiques est claire. Aujourd'hui, en République du Bénin, il n'y a plus d'alliance de partis politiques. Donc, si, en tant que parti politique, entité juridique, existant juridiquement, vous décidez d'aller vers un autre parti, de vous y fondre, vous disparaissez, un peu comme du sel qu'on met dans de l'eau. On ne retrouve plus. On sent que l'eau est salée, mais on ne retrouve plus les graines de sel. Donc, si l'UDBN a accepté d'aller au Bloc républicain, c'est que l'UDBN a cessé d'exister juridiquement. C'est aussi simple à comprendre. Donc, quand on voit le communiqué qui a été rendu public, c'est à croire que l'UDBN et ses militants se croyaient ou pensent qu'ils existent en tant qu'entité politique au sein du Parti Bloc républicain. Or, ce n'est pas le cas, puisque le Parti Bloc républicain n'est pas une alliance de partis. C'est un parti à part entière. Et donc, si vous venez vous ajoutez à ce bloc-là, vous disparaissez. Et quand on prend les raisons qui sont évoquées, on parle d'exclusion, d'exclusion, ils ne sont pas associés aux décisions qui sont prises. Je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. Parce que vous savez, le Parti Bloc républicain, lorsque le parti était en train d'être fondé, il y a un certain nombre de formations politiques qui ont accepté d'y aller. Et ces formations politiques sont membres fondateurs du Bloc républicain. Et si vous regardez les structures dirigeantes du Bloc républicain, vous verrez forcément ces personnes-là à des postes de décision du parti. Mais le parti UDBN est venu bien après la fondation, la création du Parti Bloc républicain. Et donc, quand vous entrez en ce moment-là dans une formation politique qui existait et dont les instances de décision ont été déjà mises en place, c'est difficile de vous intégrer dans les instances de décision du parti, sauf situation extraordinaire. Donc, je pense que cette raison qui est évoquée n'est pas forcément une raison valable. Et si les gens qui s'estiment être de l'UDBN veulent accéder à des postes de décision dans le Parti Bloc républicain, il leur faudra attendre sans doute peut-être un congrès ou un moment où on renouvelle les instances de direction du parti. Quand on dit tout de go qu'on n'est pas associé, je trouve que c'est une raison fallacieuse, puisqu'ils n'étaient pas au début à la fondation du parti, d'où ils ne peuvent pas se retrouver dans les instances de décision du parti. Voilà. Charles Alban Daoui, dites-nous, ce départ aura-t-il un impact sur le Bloc républicain? Pour répondre à votre question, il suffit juste de regarder les résultats des communales de 2020. Les 5 partis qui sont venus en tête, avec l'UP, ensuite le BR, nous avons eu les FCBE, le PRD et l'UDBN 5e avec 2,17% de voix. Sur 5 millions et quelques d'électeurs, le parti UDBN n'a eu que 54 000 et quelques voix. Vous voyez un peu, quand on prend le pourcentage 2,17 qu'on ajoute même à celui du BR, ça ne permet pas d'atteindre la performance de l'Union progressiste. Pour dire que l'union qu'il y a eu entre le BR et l'UDBN n'était pas forcément une union qui renforçait l'UDBN en termes d'électorat, en termes d'emprise sur le terrain. Vous savez, la présidente de ce parti-là, avant qu'elle ne démissionne, elle a fait montre de détermination, de soutien au chef de l'État. Elle a beaucoup milité pour le chef de l'État. Donc je pense que pour la récompenser, il était de bon ton quand même que l'on
que l'on la nomme soit à un poste de ministre ou quand même à un certain poste. Elle est actuellement à l'Institut national de la femme. Oui. Je ne dis pas forcément que c'est à cause de ça qu'elle a fondu son parti dans le Parti Bloc républicain, mais quand on analyse, on voit un peu les faits tels que ça s'est passé dans le temps et dans l'espace, on voit que c'est des faits assez rapprochés. Elle s'est retrouvée à la tête de cet institut-là, eh bien, tout juste après cette fusion avec le parti Bloc républicain. Donc ce n'était pas forcément une alliance qui renforçait le parti Bloc républicain en termes d'électorat, puisque quand je vous ai dit, quand on fait les additions de nombre de voix, des statistiques, ça ne permet même pas au Bloc républicain de tenir tête à l'UP. Donc je ne pense pas que cette démission-là puisse faire du mal au parti Bloc républicain. Et d'ailleurs, certains responsables du parti ont déjà dit que c'est un non-événement. Ce n'est pas pour dénigrer le parti, ce n'est pas pour les tenir pour moins que rien, mais je pense que l'idéal n'aurait pas été de poser cet acte-là. Parce que là, il faut dire que le parti risque de se retrouver en difficulté parce que l'autre parti de la mouvance UP où il pouvait se rendre, a dit clairement qu'il n'est pas prêt à accepter des partis qui démissionnent d'un autre parti. Voilà. Et je pense que c'est une bonne décision et il est important de l'appliquer ainsi pour faire comprendre aux gens que l'esprit de la réforme du système partisan est totalement contraire à l'esprit des alliances de partis politiques qu'on avait connues par le passé en République du Bénin. Charles Alban Daoui, alors dites-nous en tant que chroniqueur, en tant qu'analyste, quel est le sort réservé désormais à l'UDBN? Non, mais écoutez, ne m'amenez pas à donner le sort de ce parti-là. Un parti, son sort, on le connaît, à des élections soit communales ou législatives. Si le parti se désolidarise du Bloc républicain, libre au parti d'aller aux prochaines élections. S'ils ont les moyens de le faire, qu'ils y aillent. On verra ce que ça va donner. En son temps, on pourra apprécier. Parce que moi, je ne peux pas dire quel est leur sort forcément. Mais dans le contexte actuel, il sera difficile à ce parti-là de remonter la pente, de passer de 2,17% obtenus au communal à un score qui va dépasser 10% aux législatives prochaines, parce que pour être parti, pour avoir des sièges, il faut aller à 10%. Si un parti comme le PRD qui a eu 5% a décidé d'aller s'unir avec l'UP, je ne vois pas comment est-ce qu'un parti qui a fait un score de 2% pourra quand même remonter la pente et aller jusqu'à 10% pour espérer avoir des sièges au Parlement. Donc l'avenir du parti va se décider aux législatives prochaines si le parti veut vraiment faire chemin solitaire. Charles Alban Daoui, forum de discussion de ce jour, c'est terminé. Un mot pour conclure? Non, je n'ai plus de conclusion. Il faut juste dire que il ne faut pas qu'on sème la confusion dans la tête des gens. Et il ne faudrait pas que cette confusion-là vienne encore des gens qui sont proches du régime et qui ont participé donc à la préparation des tests régissant le système partisan. Parce que là, avec l'action posée par l'UDBN, on a comme l'impression qu'on n'a pas bien compris quel est l'esprit de cette réforme-là. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie.